Une élégance balle au pied rare, une incroyable justesse technique, un joueur raffiné, sobre et efficace. Ricardo Kaká aura, à n'en pas douter, marqué toute une génération. Dernier vainqueur du Ballon d'Or avant l'hégémonie infernale du duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi, le Brésilien aura enchanté les amoureux du ballon rond par sa classe et son humilité sur et en dehors des terrains. De Sao Paulo à Orlando, en passant par Madrid et Milan, retour en image sur la carrière d'un des plus grands numéros 10 de l'histoire du football. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, dit Kaká, surnom donné par son frère lorsqu'il était gamin, est né le 22 avril 1982 à Gama. Son parcours commence chez les jeunes pousses de Sao Paulo. Talentueux balle au pied, ses capacités impressionnent les observateurs et lui valent d'être sélectionné dès ses 17 ans chez les espoirs de la Seleção. Le chemin menant vers la gloire est tracé. Kaká signe son premier contrat professionnel et devient très vite un élément essentiel de son club formateur. Ses performances de haut vol pour ses deux premières saisons en 2001 et 2002 tapent même dans l'œil du sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari qui n'hésite pas à l'amener avec lui dans ses bagages pour disputer le mondial. Champion du monde à tout juste 20 ans et véritable crack en ces terres, l'heure est désormais à la confirmation. Ricky décide à l'été 2003 de s'envoler pour l'Europe. Un temps annoncé au PSG dans le cadre d'un prêt, il s'engage finalement en échange de 8,5 millions au Milan AC. Fraîchement débarqué en Lombardie, le Brésilien prend rapidement ses marques et s'adapte aux méthodes de son coach Carlo Ancelotti. La success story est alors en marche. Quelques semaines vont lui suffire pour émerveiller l'Italie et mettre dans sa poche Rui Costa et son compatriote Rivaldo. Associé à Shevchenko sur le front de l'attaque, Kaká sera l'un des grands artisans du 17e Scudetto milanais. Les saisons qui suivent confirment sa montée en puissance, plus juste, plus adroit, bref tout simplement plus fort, le meneur de jeu voit son influence sur le jeu de son équipe grandir. Désormais indispensable, le numéro 22 des Rossoneri explose aux yeux de la planète foot. Et ce ne sont pas ses prestations sur la scène européenne qui vont dire le contraire, puisqu'il permet à son club d'atteindre à 2 reprises la finale de la Ligue des Champions. Sa campagne de 2007 est d'ailleurs restée dans les annales, tant il aura survolé les débats tout au long de la compétition. On se souvient tout particulièrement de cette double confrontation contre le Man United d'Alex Ferguson et de ce but génial à Old Trafford. Qu'importe, Kaká remporte cette année-là la coupe aux grandes oreilles et glane quelques mois plus tard le Ballon d'Or, devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Convoité un temps par le Real Madrid après son incroyable saison, le natif de Gama rejoindra finalement la maison madrilène 2 ans plus tard, ne laissant à San Siro et dans le cœur des supporters que des bons souvenirs. Recruté parmi la deuxième vague de Galactique, Ricky n'aura pas le même impact que ses nouveaux compères d'attaque. C'est simple, il ne retrouvera jamais son niveau d'antan, celui capable de faire basculer un match à lui tout seul. Handicapé par des pépins physiques à répétition et régulièrement sujet aux critiques de la presse ainsi que des supporters, le Brésilien n'arrive pas à donner la pleine mesure de son talent. Dépassé dans la hiérarchie par l'Allemand Mesut Özil, c'est du banc de touche qu'il voit exploser Cristiano Ronaldo. Le constat est implacable, son épopée madrilène s'apparente à un échec. Pire encore, son salaire élevé met à mal les finances du club alors qu'il ne joue que très peu. Malheureusement devenu un poids plus qu'autre chose, il est en 2013 libéré par sa direction. Kaká se dirige alors dans la foulée vers son amour déchu, le Milan AC. Là-bas, le prodige retrouve son fameux numéro 22 et surtout le brassard de capitaine. S'il se mue en leader dans une équipe milanaise qui court à la recherche de son glorieux passé, son deuxième chapitre en Lombardie sera cette fois-ci bien plus court. À la fin de la saison 2013-2014, en quête d'un nouveau défi, il décide de s'envoler pour la MLS et le club d'Orlando City. S'il ne soulèvera aucun trophée durant son passage aux États-Unis, il aura été à l'image de David Beckham ou de Thierry Henry, l'un des principaux ambassadeurs du soccer. Le 17 décembre 2017, Kaká annonce qu'il raccroche les crampons. Coupe du Monde, Ligue des Champions, titres nationaux, Ballon d'Or, Ricardo laisse derrière lui une carrière riche de 12 titres et plus d'une trentaine de distinctions individuelles. Inscrit au panthéon des légendes milanaises, il restera surtout comme l'un des ultimes représentants du poste de trequartista. Vous savez, ce meneur de jeu capable d'être aussi bien à la dernière passe qu'à la finition d'une action. Ce joueur admiré par tous comme il en existe très peu, un formidable compromis de vitesse, d'adresse et de justesse, alliant à la fois la classe, la simplicité et l'efficacité. Kaká était un footballeur à nul autre pareil, un esthète qui savait créer les espaces et qui s'est inscrit dans la lignée des Zico, Socrates ou Rai. Il restera à jamais comme le plus européen des Brésiliens. Quel souvenir gardes-tu de Kaká? Comme nous, t'a-t-il fait kiffer lorsqu'il évoluait sur le rectangle vert? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!